Amen. Shalom, shalom à vous tous, peuple de Dieu, là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il soit votre Dieu. Yes, yes. Il est le Dieu qui écoute les prières. Amen. Tous les hommes viendront à lui. Yes. Je voudrais encourager chacun à chercher Dieu par la prière. On peut tout te ravir, mais on ne peut pas te ravir la prière. Amen. Amen. La prière peut te redonner ce que les hommes t'avaient dépouillé. Yes. La prière peut restaurer là où tu étais détruit. Yes. La prière, c'est la porte que Dieu nous ouvre. Amen. Pour des possibilités illimitées. Alors je voudrais encourager chacun à pouvoir nous rejoindre dans la prière. Amen. Et à pouvoir partager ce live. Yes. Nous sommes midi en prière et nous sommes en prière. Et là où tu es en ligne, connecte-toi et partage. Partage, invite les gens, tag les gens, c'est pour leur bien. On ne sait pas ce qu'un partage peut faire. Un partage peut toujours toucher quelqu'un. Quelqu'un qui était quelque part, qui ne savait rien du tout, et puis il reçoit une parole qui l'encourage parce que toi tu avais partagé. Yes. Donc fais-le avec joie. Alors avant de partager la parole de Dieu, alors qu'on est en train de partager ce live, nous allons encore adorer le Seigneur, le célébrer, le louer, lui qui ne change pas. Alléluia. Amen. Fongole langa lola emae sopele langa nkembo emae fongole langa lola emae sopele langa nkembo emana ngae fongole langa lola ema nanga opelanga nke ema na beleli yo fongolelanga lola nazoluka yo ema sopelelanga nke ema nanga yo fongolelanga lola nazase na yo ema sopelelanga kembo Emmanuel na beleli yo fongolelanga lola Emmanuel sopelelanga kembo nayoki posa komata yakomata na lola yakoyemba na banze nayoki posa komata yakomata na lola yakoyemba na banze nayoki posa komata yakomata na lola yakoyemba na banze ema na ngayo fongolelanga lola awa nazoluka yo sopelelanga kembo awa nazobelela yo boye fongolelanga lola kotikanga tema sopelelanga kembo nayoki posa yakomata na lola yakoyemba na banze nayoki posa yakomata na lola yakoyemba na banze Shilo yawe kumama papa yozali nzambe yawe kumama yozali nzambe okumama Shilo kumama mosantu kumama papa yoko sakate yawe kumama yozali nzambe nalukaka yo na ntina lisungi ya bomoi na ngai mosantu kumama libela ye yawe kumama yozali nzambe nane bundelaka ngai butu wana nazolala ye
soki yo te mosantu alola Kumama, Yahweh, Kumama, ozali Nzambe. nayokelaka ngai mawa soki nakwei na se na moi soki yo te mosantu alola Yahweh, Kumama, ozali Nzambe. nani apangusaka ngai bisoli na miso na se na moi soki yo te liziba bomo Yahweh, Kumama, ozali Nzambe. bafinga batonga baganga na bangonga na yo ekosila awa te o Yahweh, Kumama, ozali Nzambe. babakisa balobaloba na bango na vi na ngai yanga nayoki no liwa Yahweh, Kumama, ozali Nzambe. kumama shilo nanga kumama obongwani te o Yahweh, Kumama, ozali Nzambe. elombe ozali Nzambe, nzambe na ngai ozali Nzambe. ozali nzambe Ozali Nzambe. ozali papa na ngai Ozali Nzambe. oza oyo nga nalukaka papa Ozali Nzambe. oza misuni ezangaka te o Ozali Nzambe. oza moto te o Ozali Nzambe. oyo kosanga Ozali Nzambe. oza moto te o Ozali Nzambe. oyo bwakisanga Ozali Nzambe. oza moto te Ozali Nzambe. oyo bosanga ngai Ozali Nzambe. oza moto te Ozali Nzambe. oyo wanga na ngai Ozali Nzambe. oza moto te Ozali Nzambe. oyo boya ngai papa Ozali Nzambe. oza moto te Ozali Nzambe. oyo change ya vie Ozali Nzambe. oza nzambe Ozali Nzambe. oza nzambe Ozali Nzambe. oza nzambe Ozali Nzambe. oza nzambe Ozali Nzambe. tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Yes. Tu es Dieu, tu règnes pour toujours. Amen. Tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre, Yes. tu es Dieu sous la mer. Amen. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien, Seigneur. Tu n'oublies pas, Yes. tu es Dieu. Yes. Tu te souviens de ton alliance, Alléluia. quels que soient les temps et les circonstances. Amen. La Bible dit, 430 ans après, tu es revenu auprès des enfants d'Israël et tu t'es souvenu de ton alliance. Yes. Nous te célébrons, nous te magnifions. Amen. Bénis ta parole, Seigneur. Béni, Seigneur. Que cette parole trouve la place dans nos cœurs. Yes. Que ta parole nous fixe encore Fais-le, oh Dieu. vers le solide fondement. Amen. Dispose nos cœurs, Seigneur, Yes. à pouvoir écouter ta parole avec joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah. Yes. Amen, amen. Amen. Alors je voudrais nous partager la pensée de Dieu dans le livre de Marc. Marc au chapitre 5. Marc chapitre 5. N'oubliez pas de partager le live. Faites-le au maximum. Marc chapitre 5. C'est l'histoire du fou qui a été guéri. Et je voudrais ressortir ici 3 éléments qui sont les signes de la délivrance dans la vie de quelqu'un. Et je voudrais que ces 3 choses puissent s'attacher à la vie de toute personne qui nous suit en ce moment. Amen. Alors la Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu des chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant
avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Et je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville, dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion. Ils le virent assis, vêtu et dans son beau sens. Ils furent saisis de frayeur. Amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? C'est la parole qui sauve. Amen. La Bible dit, lorsque le Seigneur Jésus a guéri ce fou de Gadara, ceux qui l'ont vu guéri, ils ont constaté ces trois choses. Que ce fou était assis, il était vêtu et il était dans son bon sens. Alors, le sous-thème que je voudrais nous partager aujourd'hui, ce sont ces trois réalités. Assis, vêtu et dans son bon sens. Amen. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est assis, virgule, vêtu, virgule et dans son bon sens. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous regardez ce texte de près, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bonnes leçons dans ce texte. Déjà, la première leçon est que le chapitre 5 vient après le chapitre 4. Et le chapitre 4, vous allez voir vers la fin, le Seigneur Jésus dit à ses serviteurs, allons de l'autre bord. Lui-même, il avait réuni la foule. Il y avait beaucoup de gens. Il parlait devant beaucoup de gens. Vous voyez, quand Jésus remplit la foule, c'est souvent 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc c'est souvent dans les 15 000, 20 000 personnes. Parce que quand les hommes sont 5 000, souvent les femmes peuvent être 10 000. Et puis quand les hommes et les femmes font 15 000, souvent les enfants peuvent être aussi 15 000. Parce qu'il y a un homme, une femme et puis 8 enfants. My God. Alors donc Jésus, il avait beaucoup de gens au chapitre 4. Il les a renvoyés. Il dit allons de l'autre côté. Parce qu'il avait une mission de l'autre côté. Il devait délivrer un fou. Et la leçon que j'ai là-bas, c'est que Jésus n'est pas impressionné par la foule. Jésus est prêt à renvoyer la foule pour aller sauver une âme. Amen. Amen. Donc j'aimerais, avant de toucher ces trois choses, dire à quelqu'un, ton âme a du prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Je dis ton âme a du prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Si tu étais seul sur la terre, Jésus allait venir, il allait souffrir, il allait payer le prix, il allait apporter la couronne d'épines, il allait monter à la croix pour te sauver toi seul. Amen. Le prix d'une âme, c'est le sang de l'agneau de Dieu. Le Seigneur Jésus, voyant qu'il avait une mission de sauver quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé la foule. Ils sont allés dans la barque. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il y a eu un tourbillon dans la barque, dans la mer. Un tourbillon, un vent violent qui pouvait les empêcher d'aller de l'autre côté. Parce que l'ennemi savait que quelqu'un devait être sauvé. Ceux qui étudient la Bible, ils ont conclu que ce vent violent-là n'était pas naturel. Pourquoi ce n'était pas naturel? Parce que Jésus s'est levé. Il a parlé au vent.
Quand Jésus se lève, il parle au vent. En réalité, il parle aux esprits des eaux. Amen. Yes. Il parle aux esprits des eaux. La Bible dit, il leur a dit, tais-toi. C'est Marc 4. Lisez vers la fin. Il dit, tais-toi. Et tous ces efforts qu'il a fournis, tout ce sacrifice qu'il a fait, tout le risque qu'il a pris de traverser de l'autre côté, c'était pour sauver une âme. Ah, je dis à quelqu'un, si pour le fou de Gadara, Jésus a bravé la tempête, pour nous, il a bravé la croix. Amen. Pour nous, il a accepté la couronne d'épines. Amen. Pour nous, il a accepté les clous entre ses mains. Amen. Pour nous, il a accepté d'être placé au milieu des brigands. Amen. Lui qui n'a jamais commis de péché, Yes. ni en parole, ni en acte. Pour nous sauver, pour te sauver, pour me sauver. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Merci. Yo, bro. Et lorsqu'il traverse de l'autre côté, la Bible dit que les démons ont reconnu que Jésus était là. Yes. Ah, même le diable sait que Jésus a le nom le plus élevé. Oh my God. Il est le plus puissant. Power. La Bible dit il est venu se prosterner. Yes. C'est-à-dire, si vous regardez cette scène, vous allez voir les disciples debout, les hommes debout, mais un fou à genoux Oh. devant my God. Jésus. Yes. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, n'aie pas peur de respecter Jésus, d'obéir à Jésus, de te prosterner devant Jésus, même si tous les hommes te traitent de fou. En réalité, la foi est comme la folie Yes. pour ceux qui périssent. Et lorsque Christ vient, il sauve. Et en le sauvant, il fait deux choses qui m'impressionnent. La première chose, le Seigneur Jésus exauce la prière des démons. Oh. Oh. Coulez, papa. La Bible dit les démons ont supplié à Jésus. Les démons ont dit à Jésus, ne nous détruis pas, Yes. jette-nous même dans les pourceaux. Et le Seigneur a exaucé cela. Oh my God. Aujourd'hui, nous sommes à midi en prière. Je viens dire à quelqu'un, si les démons ont été exaucés, je dis si les démons ont été exaucés, ta prière sera exaucée. Je dis ta prière sera exaucée. Amen. Dieu va entendre les cris de ton cœur. Amen. Je vois Dieu exaucer quelqu'un. Amen. Je vois Dieu écouter les cris de quelqu'un. Amen. Mieux vaut crier à Dieu que crier vers les Yes. hommes. Amen. Mieux vaut implorer à Dieu qu'implorer vers les hommes. Amen. Mieux vaut demander à Dieu que demander aux hommes. Amen. Je vais encourager quelqu'un. N'arrête pas de prier. Yes. Ne te fatigue pas de prier. Yes. Parce que Dieu ne se fatigue pas de t'écouter. Amen. Rabashaka. Je dis ne te fatigue pas de prier. Parce que Dieu ne se fatigue pas de t'écouter. Amen. Les hommes peuvent se fatiguer de nous écouter. Yes. Les hommes peuvent se... C'est-à-dire ils se lassent de nous. Ils disent trop c'est trop. Ils me demandent toujours. Mais notre Dieu, j'aime notre Dieu. Tu le demandes aujourd'hui. Tu demandes demain. Tu demandes encore. Tu demandes encore. Et puis lorsque tu viens, tu as comme l'impression que tu avais beaucoup demandé. Lui-même il te dit, jusque là tu n'as encore rien demandé. Oh my God. Yes. Demande encore, je te donnerai des nations en possession. Hey. Trop fort. Et la deuxième chose, il a sacrifié tout un business pour sauver une âme. Calculer, même ici à Kinshasa, calculer les prix des pourceaux, c'est des milliers de dollars. Mais pour sauver une âme, Jésus s'en fout des millions. Amen. Jésus s'en fout des dollars. Yes. Je rappelle encore à quelqu'un, ton âme a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que nous entrons maintenant dans notre sujet. Heureusement que nous sommes là aujourd'hui et demain. Donc même si on n'épuise pas, on aura le temps d'avancer demain. Yes. Et on a trouvé cet homme assis, vêtu et dans son bon sens. Je voudrais dire à quelqu'un que dans le contexte de ces écritures, ce sont les trois signes de la délivrance. Les trois signes de la restauration. Ce sont les trois signes du règne de Christ dans la vie de quelqu'un. Yes. Le premier signe, lorsque Christ règne,
dans la vie de quelqu'un, la personne est assise. On l'a trouvé assis. Assis, c'est le signe de stabilité. Yes. Quelqu'un peut dire stabilité. Stabilité. Ma prière est qu'en ce jour, quelqu'un entre dans la stabilité dans sa vie. Amen. Lui qui était un fou, lui qui était agité, lui qui vivait dans des cimetières, lorsque Christ l'a restauré, la Bible dit, on l'a trouvé assis. Assis, c'est le signe de stabilité. Je prie aujourd'hui que nous puissions nous tous entrer dans une saison de stabilité. Yes. Amen. La stabilité spirituelle d'abord. La stabilité spirituelle. La stabilité dans la foi. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes d'instabilité dans leur marche avec Dieu. C'est vrai. Aujourd'hui, ils croient. Demain, un problème arrive. Il se décourage. Il fait naufrage dans la foi. Et puis se relève encore. Il entre en retraite. Il est un peu fort. 3 mois après, il se décourage encore. Le même problème persiste. Instable. Tantôt chaud, tantôt froid. Tantôt il commence à se lever le matin pour prier. Après un temps il se réveille plus le matin. Il était dans midi en prière. Et puis un temps on ne le voit plus. Je viens prier pour la stabilité. Yes. Bien aimé, que ta foi atteigne la stabilité. Amen. La stabilité dans la foi signifie qu'il pleuve, qu'il neige, je crois en Dieu. Yes. La stabilité dans la foi signifie, même si les choses sont contraires, moi je veux déclarer ce que la Bible dit. Amen. La stabilité dans la foi, c'est comme Job, alors qu'il est en train de souffrir, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Yes. Il se lèvera le dernier. Je dis à quelqu'un, je viens t'encourager, ne vis pas l'instabilité, que ta foi reste ferme, que ta foi reste stable, quels que soient les problèmes, quels que soient les défis, quelles que soient les circonstances, qu'on puisse toujours te trouver assis. 2 ans après, tu es assis. Yes. 5 ans après, tu es assis. Assis. Oui. Yes. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens changent d'église pour cause d'instabilité spirituelle. Instabilité spirituelle. Cool, papa. Il quitte ici, il dit, ah, chez nous on prie pas beaucoup. Ou alors chez nous on prie mais on ne voit pas. Notre pasteur ne voit pas. Moi je vais là-bas où on voit. Et puis il va là-bas, on voit. Après 4 mois, il dit, ici on ne fait que voir, il n'y a pas l'enseignement. My God, my God, my God. Et puis il va là où il y a l'enseignement. Et puis il dit, ah, il y a beaucoup d'enseignement ici. Moi je vais de veiller de feu. Je prie que tu sois stable. Je dis, je prie que tu sois stable. Amen. Vous savez, moi je suis né dans une église où, c'est-à-dire ce sont des gens d'église où tu nais là-bas, tu grandis là-bas, tu te maries là-bas, tu deviens papa là-bas, Wow. tu entres dans toutes les chorales, des jeunes, des vieux, des cocos, et puis après, tu meurs là-bas, et puis tes enfants restent là-bas. Yes. Oui, My God. c'est possible. Yes. Je dis c'est possible. Amen. Quand tu es par exemple assis à la MAG, tu restes là, tu grandis là, tu construis ta destinée là-bas. Et tes enfants viennent là-bas, ils grandissent là-bas. Ne soyons pas, il y a des gens, toi qui me suis là, ça fait 9 églises que tu as changé. C'est l'instabilité. Yes. On a trouvé ce fou assis. Quelqu'un peut dire assis. Assis. Je prie que tu sois assis. Yes. La prière qu'on fera aujourd'hui, Seigneur, je vais être assis. Dans ma fortifie-toi. La Amen. Bible dit dans Proverbe chapitre 10, verset 25, elle me dit, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements solides. Wow. Wow. Solides. Assis. Quelqu'un qui est assis dans sa foi, il est un témoin de Christ. Yes. Il peut témoigner de Christ, même si on est en train de le flageller. Vous voyez, Pierre, il n'était pas encore assis. Au moment où il faut aller au mont des Oliviers, voir Moïse, et puis voir Élie, là il est content. Il dit construisons 3 tentes. Yes. Mais lorsque le Seigneur est en train d'être lapidé, lorsque le Seigneur est en train d'être saigné, lorsque le Seigneur fait le chemin de la croix, l'instable est en train de dire je ne le connais pas. Oh. Je dis à quelqu'un,
Chaque fois que tu réunis Christ au moment difficile, tu marches dans l'instabilité. Ma prière aujourd'hui et nos prières que nous ferons aujourd'hui, c'est que le Seigneur puisse stabiliser les gens dans leur foi. Yes. Stable dans ta vie de prière. Amen. Ça fait combien de temps que tu as lu ta propre Bible? Il y a des gens qui lisent leur Bible, qui se trouvent dans leur téléphone, mais le lisent seulement le dimanche. Oh. Stable, assis. Il était agité, mais quand Christ est venu, il est assis. Il y a aussi la stabilité émotionnelle. Il y a des gens qui sont émotionnellement instables. Instable. Il peut être doux, il peut être doux. Après 30 minutes, il devient furieux. Après 20 minutes, il a la joie. Après, donc, il a ce qu'on appelle des réactions disproportionnées. Ça signifie, quelqu'un t'a fait un mal, c'est vrai, il t'a fait un mal. Mais ton retour, non, c'est trop. C'est-à-dire les retours de ta colère là, ça n'a rien à voir avec le niveau du mal qu'on t'a fait. Ta réaction est disproportionnée. Pourquoi? Parce que tu es instable émotionnellement. Nous allons prier pour toutes les personnes qu'on manipule émotionnellement. La personne là qui sait que même si tu pries, même si tu vas en retraite, tu reviendras vers lui. Elle manipule tes sentiments, elle manipule tes émotions, elle te rend émotionnellement instable. Aujourd'hui, on va prier, il va plus te manipuler. Amen. Amen. Pasteur, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont des manipulateurs. Oui, pasteur. Ils manipulent les émotions des gens. Ils manipulent, il sait. Il dit, ce frère-là, je sais comment l'avoir. Même s'il est un peu coriace aujourd'hui, je sais que dans 3 jours, je vais lui envoyer juste ma photo. Et puis il va commencer à rire, même si c'est fâché. Je prie au nom de Jésus. Que l'on puisse te retrouver assis. Celui qui jouait avec tes sentiments, celui qui jouait avec tes émotions, qu'il constate que tu es devenu émotionnellement stable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des gens qu'on manipule, ton argent tu ne sais plus bien l'utiliser parce que quelqu'un vient te manipuler. Il joue avec tes sentiments, il joue avec tes émotions. Combien de frères leur destinée a été détruite parce qu'il avait l'instabilité émotionnelle. Combien de sœurs, leur destinée a été détruite. Elle a fait des voyages qu'elle ne calculait pas parce qu'émotionnellement elle n'est pas stable. Beaucoup de gens ont des problèmes de stabilité émotionnelle. On ne peut pas lui faire une remarque, même à l'église. Dès que tu lui fais, non, mes frères, tu n'as pas bien tout ça. Ma soeur, ce n'était pas comme ça. Et tout ça, un moindre suspension. Il commence à pleurer. On ne m'aime pas dans cette église. Dans ma famille, on m'avait chassé. Le pasteur me chasse encore. Non, sois stable. Sois assis. Amen. Je suis convaincu que je parle à quelqu'un. Et pendant que je parle, Dieu est en train de guérir des gens de l'instabilité émotionnelle, de l'instabilité spirituelle. Il est en train de vous introduire dans votre saison de stabilité. Tu resteras dans la foi. C'est possible de rester ferme dans la foi. Même 4 ans, 5 ans, 7 ans, de rester ferme. Parce que tu es émotionnellement stable, spirituellement stable. Il y a aussi l'instabilité de santé. Il y a des gens qui ont des problèmes d'instabilité. Ça dit qu'il n'est pas assis dans sa santé. Tantôt de fièvre, tantôt il va bien. Il a toujours des rendez-vous. Il a toujours, c'est-à-dire, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Même si ça marche un peu pendant 4 jours, lui-même sait que ça va toujours causer des problèmes et tout ça. Nous prierons aujourd'hui pour que cette instabilité-là de santé puisse te lâcher au nom de Jésus. Amen. Non, nous prierons dans le nom de Jésus. Ton argent, c'est pas pour les pharmacies. Ton argent, ce n'est pas pour les ordonnances. Ta famille, ce n'est pas pour les vagues de maladies. Tes enfants ne sont pas là pour avoir des rendez-vous tous les jours des ordonnances. Non, non. Ton argent, c'est aussi pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ton argent, c'est aussi pour construire l'héritage. Amen. Ton argent, c'est aussi pour épargner. Amen. Ton argent, c'est aussi pour investir. Amen. Ton argent, c'est aussi pour faire des vacances. Ton argent, c'est aussi pour acheter des instruments pour l'œuvre de Dieu. C'est pas pour les pharmacies, c'est pas pour les ordonnances. Nous allons prier pour la stabilité de santé. Amen. La stabilité financière. Bien aimé, le signe de la délivrance, c'est la stabilité.
Pasteur, On a papa, trouvé c'est cet trop homme fort, ça. assis. Il était assis. Yes. Nous prions que quelqu'un soit assis. Yes. Amen. Nous avons besoin des chrétiens assis dans notre église. Dans Amen. l'église du Congo, dans l'église du monde entier, Yes. on a besoin des chrétiens assis. Assis. Pas des chrétiens qui sont agités, pas des chrétiens qui sont manipulés. Non. Quand Christ règne dans le cœur de quelqu'un, la personne devient assis. Assis. Non seulement assis, mais il a été vêtu. J'aime ça. Vêtu. Ah. On l'a trouvé assis, mais aussi Vêtu. vêtu. Vêtu, vous savez, l'un des signes de péché dans la Bible, c'est la nudité. La première chose dont l'homme est devenu conscient lorsque il est tombé dans le péché, c'était sa nudité. Yes. Quand Dieu est venu, la Bible dit, Genèse chapitre 3, verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. L'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est pourquoi quand Christ vient, il nous revêt de sa gloire. Yes. Il nous revêt de sa gloire. Il nous couvre. Parce que Christ, c'est l'agneau de Dieu. Oh. C'est cet animal que Dieu avait tué dans le jardin pour couvrir la nudité de l'homme. Amen. Et cet Amen. homme, sans Jésus, il était sans couverture. Sans Jésus, il n'était pas vêtu. Sans Jésus, il était nu. Sans Jésus, il n'était pas sécurisé. Parce que le vêtement nous permet aussi de nous couvrir face aux intempéries, au chaud, au froid et aux problèmes. Les vêtements, c'est aussi la valorisation. Yes. Cet homme était fou, il n'avait plus de valeur. Mais quand Christ est venu, il a reçu un vêtement. Je prie que Dieu te donne le poids de valeur, que tu sois respecté et considéré là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vêtu signifie sécurisé. Yes. Vêtu signifie avec la possibilité d'avoir la couverture divine. Vêtu signifie tu as une onction, une capacité. Vous savez, le pasteur Junior, Oui, pasteur, à la fin de cette histoire, la Bible dit que cet homme a commencé à parler de Jésus Wow. dans la décapole. Ça, c'est le signe du revêtement. Yes. Il est passé de la folie à l'évangélisation. Oh, amen. Pasteur papa, c'est très fort ça. C'est très fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il est allé là-bas? Parce que le revêtement, c'est l'onction qui nous rend capable d'avancer. Yes. Amen. Le revêtement, c'est l'onction qui nous permet d'aller plus loin. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus, que tu sois revêtu d'une onction particulière. Yes. Là où tu étais incapable de parler, que ta bouche s'ouvre et que tu parles dans le nom de Jésus. Là où tu n'étais pas cité, que tu sois cité. Là où tu n'avais aucune couverture, mais que tu reçoives la couverture divine dans le nom de Jésus. Sois revêtu, spirituellement, sois revêtu, Amen. sois sécurisé dans le nom de Jésus. Amen. Contre les intempéries spirituelles, contre les froids spirituels, Amen. contre la chaleur spirituelle, Amen. que tu sois revêtu Amen. dans le nom de Jésus. Amen. L'ennemi viendra, il ne Yes. te trouvera plus nu, car le Seigneur t'a revêtu d'une robe de gloire, d'un habit de puissance, au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pasteur Junior, Oui, pasteur Henri Papa. l'habit, le revêtement, c'est aussi la restauration de l'identité. Yeah, my God, Oui. my God. Il était fou, il My n'avait God. plus d'identité. Tout le monde savait que c'est un fou. On ne connaît même pas son nom. On ne sait pas il vient de quelle famille. Yes. Donc la seule référence qu'on a de lui, c'est un fou. Un fou. Le fou, ouais. Le fou de Gadara. Donc comme on dit, le fou de Kasavubu. Oh. Donc Oh. on ne le connaît même pas. Mais quand Christ vient, il devient revêtu. Yes.
Ah, ça c'est un major. Oh, ça c'est un chef cuisinier. Vous voyez, ça c'est un joueur de football. Ça c'est un joueur de basketball. L'habit déjà peut t'identifier. Yes. Ah, celui-ci c'est un médecin. Ah, celle-là c'est une infirmière. Mais cet homme n'avait pas d'habit. Il ne pouvait pas être identifié. Wow. Spirituellement, on ne pouvait pas connaître qui il est. Je prie pour quelqu'un dans ta famille, les sorciers de ta famille, les sorciers de ton avenir, Yes. ils connaîtront qui tu es, Amen. ils connaîtront ton nom. Amen. Lorsque tu te mettras à genoux, ils diront, telle personne a commencé à vibrer dans la prière. Oh. Parce que Dieu te revêt d'un habit de gloire. Amen. Je parle à quelqu'un. Yes. Le péché t'avait dépouillé. Le péché avait enlevé la valeur de ton identité. Yes. Mais parce que Christ est venu dans ta vie, je viens prier pour la restauration de Amen. ton identité spirituelle. Yes. Je dis à quelqu'un, spirituellement, tu es enfant de Dieu. Amen. Spirituellement, tu es disciple de Christ. Yes. Spirituellement, tu es de la race élue. Amen. Spirituellement, tu es du sacerdoce royal. Amen. Spirituellement, tu es invisible. Yes. Spirituellement, tu es plus que vainqueur. Amen. C'est ça ton identité. Déclare cela, confesse cela, Yes. crois en cela. Yes. Déclare ton identité. Yes. Je suis revêtu d'un habit d'adorateur. Yes. Je suis revêtu d'un habit de combattant de Christ. Je suis revêtu d'un habit de plus que vainqueur. Oh, Je oh. suis revêtu d'un habit qui m'identifie spirituellement comme porteur des promesses de Dieu. Amen. Je suis revêtu d'un habit qui m'identifie spirituellement comme enfant du Dieu très haut. Amen. Je ne suis pas sans identité. Yes. Mon identité est connue. Yes. Quand je crie la nuit, le ciel entend. Le monde des ténèbres entend. Yes. Il sait que telle personne est en train de vibrer parce que je connais mon identité. Yes. Cet homme était nu, fou de Gadara, dans le cimetière. Yes. Bien aimé, le diable est méchant. Quand le diable capture quelqu'un, c'est pour l'amener dans les lieux les plus arides. Oh, oh, oh. Dans les lieux des cimetières. Cimetière signifie que tu n'as plus la place parmi les hommes. Tu ne peux plus être compté. Tu ne peux plus être considéré. Ton avenir est détruit. Ton destin est détruit. Tu ne peux plus rien faire. Mais ce que j'aime, Pasteur Junior, Oui, Pasteur Henri Papa. c'est que quand Christ vient, il n'a pas peur du cimetière. Oh, 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 oh. Oh, cool, cool. Il n'a pas peur du cimetière. Yes. Il n'a pas peur de là où on t'a placé. Il n'a pas peur de là où on t'a jeté. Yes. Il vient là où tu es et te récupère de là. Il te donne la stabilité, mais te donne aussi le revêtement. Yes. Amen. Quelqu'un peut crier stabilité, Stabilité. revêtement, Revêtement. stabilité, Stabilité. revêtement. Revêtement. Au nom de Jésus. Et la dernière chose, Pasteur Junior, Oui, Pasteur Henri Papa. la Bible dit on le Très trouva profond. assis, vêtu et dans le bon sens. Yes. Yes. Le bon sens, c'est aussi un signe de la délivrance. Wow. Le bon sens, ça signifie la clairvoyance. Le bon sens signifie le discernement. Yes. Le bon sens signifie ce qu'on appelle l'intelligence des situations. Oh, oh. Voilà. Beaucoup de gens n'ont pas l'intelligence des situations. C'est-à-dire l'intelligence pas seulement des diplômes, mais l'intelligence où tu peux régler des problèmes dans son contexte, Wow. mettre tout le monde à l'aise et faire avancer les choses, apporter des solutions. Yes. Ça, c'est l'intelligence des situations. Et c'est ce qu'on appelle le bon sens. Des bons sens. Bien dans le Seigneur, cet homme vivait dans un cimetière. Quand le diable l'a envoûté, il a détruit sa pensée. Il était entouré de légions. C'est-à-dire sa pensée était contrôlée par l'ennemi. Yes. Yes. Il n'avait pas de bon sens. Il ne pouvait pas réfléchir. Il ne pouvait pas avoir la clairvoyance. Il ne pouvait pas avoir le discernement. Il ne pouvait pas travailler avec intelligence, avec sagesse. Mais quand Christ est venu, il a reçu le bon sens. Wow. Bien dans le Seigneur, le bon sens, comme je disais, c'est la sagesse. Amen. Tu sais, le bon sens va te donner un foyer. Wow. Là où les autres n'ont qu'une maison. Wow. 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 Tu sais, Pasteur Junior, Oui, il y a Pasteur. des gens, hein, Oui. il a une grande maison, mais il n'a pas un foyer. Un foyer stable. Wow. 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 Un foyer où Christ règne. Wow. Et le bon sens t'amène à avoir un foyer.
en Christ. Yes. Alléluia. Amen. Tu sais, l'intelligence, le diplôme, les relations, ça peut te donner un emploi quelque part. Yes. Mais le bon sens te permettra de faire carrière là où tu es. Wow. Le Wow. bon sens. Hein. Tu sais, tu peux même avoir l'appel de Dieu, mais tu es disqualifié par manque de bon sens. Wow. Le bon sens, c'est quelque chose de très, très, très important. Yes. Le bon sens, savoir vivre avec les gens, réfléchir, émettre des avis, proposer des choses avec sagesse, Wow. proposer des solutions. Wow. Ça, c'est ce qu'on appelle le bon sens. Et les hommes ont besoin de ça. Dans Yes. des familles, on a besoin de quelqu'un qui a le bon sens. Si tu as été délivré, tu dois avoir le bon sens. Yes. Quand tu vois quelqu'un mener une vie compliquée, il a un problème de bon sens. Et donc, il a un problème de règne de Christ dans sa vie. Yes. Aujourd'hui, on va prier pour toute personne qui manque de bon sens. Wow. Tu as l'argent, mais le manque de bon sens t'empêche de bien utiliser cet argent. Wow. Et c'est pourquoi il y a des gens, il n'a pas beaucoup, mais les gens pensent qu'il a beaucoup. Tellement il a le bon sens. Wow. Il sait comment orienter son argent, il sait comment épargner, il sait comment investir, il sait comment payer sa dîme, Wow. il sait comment organiser sa famille avec le peu qu'il reçoit. Je dis à quelqu'un que le Saint-Esprit te donne le bon sens. Amen. Je dis que le Saint-Esprit t'accorde le bon sens. Yes. Je suis en train d'être convaincu que je parle à quelqu'un. Amen. Je suis en train d'être convaincu que je suis en train d'amener quelqu'un quelque part. Yes. Je dis à quelqu'un, tu peux avoir de l'autorité. Si tu as de l'autorité, les gens auront peur de toi. Mais si tu as le bon sens, Yes. les gens vont te respecter. Wow. 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 Oui, oui. Wow. Si tu as le pouvoir, l'autorité, les gens vont trembler devant toi. Mais si tu as le bon sens, les gens vont te respecter. Yes. Voici les trois choses que je suis venu placer dans la vie de quelqu'un. Voici les trois choses que je suis venu fixer dans le cœur de quelqu'un. Toi qui nous suis, toi qui pries avec nous, Christ règne dans ton cœur. Premièrement, ça se manifeste par la stabilité. Yes. Assis, vêtu et dans son bon sens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Wow. Pasteur Henri Papa, excusez, les Oui. bons sens m'a un peu troublé. Oui, Donc si on comprend bien par les bons sens, l'homme aussi peut acquérir la sagesse. bien sûr. Donc si on comprend bien, c'est par les bons sens qui a permis au fou de Gadara de demander au Christ de les suivre. C'est ça, si je ne me trompe pas. Parce que lorsqu'il a, il a retrouvé ses esprits, comme on dit, Hein. il a retrouvé le bon sens. Parce que le bon sens a deux dimensions. Oui, oui. Wow. Le bon sens a une dimension psychologique, c'est-à-dire la sagesse, la réflexion. Mais le bon sens, c'est aussi la direction. Le Wow. sens, n'est-ce pas? Wow. Il est allé dans ce sens. C'est la direction. Wow. Lorsque tu as le bon sens, tu sais où aller. Wow. Et donc, lorsque cet homme a reçu le bon sens, il ne pouvait que suivre Jésus. Wow. My God. Parce que le bon sens t'amène vers la bonne direction. Wow. Pasteur Junior, Oui, pasteur. dans ce monde ici, il n'y a rien de plus important que la direction. Wow. Amen. S'il y a une chose importante dans la vie, c'est la direction. Amen. Yes. Le problème n'est pas ce que tu reçois. Le problème, c'est où tu vas avec ce que tu reçois. Amen. Oui. Les choses que tu demandes à Dieu, c'est bien. Mais le problème n'est pas de recevoir les choses. Le problème, c'est tu iras où avec ça. Oh. Il y a des gens qui ont reçu des dons de prophétie, mais ça a détourné leur vie. Oh my God. Il y a des gens, il a reçu les millions. Quand il n'avait rien, il ne connaissait pas les adresses des boîtes de nuit. Mais le jour où il a des millions, il commence à avoir des adresses. Tu sais, nous, on prend un peu de whisky, direction. Je prie que le bon sens t'amène vers une bonne direction. Amen. Lorsque tu demanderas à Dieu des choses, demande lui aussi que ces choses-là ne te détournent pas de lui. C'est pourquoi le fou a dit à Jésus, je veux aller avec toi. Yes. Parce que le bon sens, c'est la direction. Yes. Pasteur Henri Papa, excusez, c'est Oui, tellement pasteur fort. Junior, oui. Mais laissez-nous rappeler rapidement séminaire en Mbujimayi par notre père qui débutera. Oh, j'ai parlé déjà. avec lui. Voilà. Mbujimayi est béni, Mbujimayi. Amen. Voilà. Zambia ku benisha. Amen. Voilà, le séminaire débutera déjà demain, le 13 juillet, de 17h à 19h.
Et aussi, nous rappelons, vendredi Ngouya, à partir de 16h30 à 19h juste, invité surprise. Wow. Pasteur Henri Papa, il est une question de bon sens. Qui a permis au fou des Gadara d'aller à Décapole, annoncer la bonne nouvelle, qui lui a aussi permis de pouvoir vers les fils qui ce sens-là de demander à Jésus de le suivre. Oui. Les deux directions. Ça, c'est le bon sens, la direction. Je voudrais dire à quelqu'un, j'ai vu des gens dans ma petite vie sur cette terre, le succès a dérangé leur direction. Waouh! Oh! La beauté a dérangé leur direction. Le mariage a dérangé leur direction. Je parle avec mon cœur et je dis à quelqu'un, le problème n'est pas ce que tu demandes à Dieu. Le problème est que après avoir reçu la chose, tu iras où avec ça? Oh, yes. Tu iras où avec ça? Yes. Nous avons vu des gens dans l'œuvre de Dieu dans ce pays. Je ne suis pas en train d'accuser les gens. Que le Seigneur fasse grâce. Il remplit les gens. Il remplit les foules. Comme on dit en lingala. Comment Dieu peut faire du bien aux gens? Tu remplis des stades. Mais la direction. Waouh. La direction. La direction. C'est très important. Tu étais avec ta femme. Vous n'avez presque rien. Vous vous battez ensemble. Mais Dieu commence à ouvrir les portes. Ta femme n'est plus belle. Tu commences à aller à gauche, à droite. Direction. Direction. Le bon sens te conduira dans une bonne direction. Je ne sais pas si vous avez à dire, mais je sens qu'on peut prier pendant quelques minutes. Oui, papa, nous le sentons aussi. Oh Seigneur, la direction, la direction, la direction, la direction, la direction. Je vais aller derrière toi. Je veux continuer à te suivre. Je veux rester un millionnaire intercesseur. Yes. Nous te supplions. Même quand je deviendrai ministre, que je vienne nettoyer l'église. Yes. La direction, la direction. Alléluia. Même quand je serai connu, mais que je reste membre de mon église. Yes. La direction, la direction. La direction. Aide-nous, Seigneur. Donne-moi le bon sens, Seigneur. Donne-moi le bon sens. Le bon sens. Que le bon sens ne m'empêche pas de te suivre. Que le bon sens m'aide à dire ce qu'il faut, à être là où il faut, à faire ce qu'il faut, à agir comme il le faut. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mais on va prier pour la stabilité. Yes. Beaucoup de gens ont un problème de stabilité. Stabilité dans leur foi. Stabilité dans leurs finances. Stabilité dans leur santé. Beaucoup de gens ont été touchés par ce point de stabilité. Surtout stabilité émotionnelle. Il est manipulé par quelqu'un. La personne sait que tu finiras par céder parce que tu es trop gentil. La personne sait que tu finiras par dire oui parce que tu es mélancolique. Il joue avec tes émotions. Nous allons prier que l'esprit de stabilité s'installe dans les familles, dans les foyers, là où la maladie a commencé à régner, où la bonne santé est devenue instable. Nous allons prier pour la stabilité de santé. Quelqu'un peut lever sa voix et prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, je prie pour la stabilité. La stabilité dans la foi. La stabilité dans la marche. La stabilité dans la crainte de Dieu. La stabilité dans l'obéissance. La stabilité dans la méditation de la parole. La stabilité dans la manière de voir les choses. La stabilité. Je prie pour une saison de stabilité. Je prie pour une saison de stabilité. Finis l'instabilité émotionnelle. Dans le nom de Jésus. On ne va plus jouer avec nos sentiments. Dans le nom de Jésus. Nous resterons fermes dans la foi. Dans le nom de Jésus. Je prie pour la stabilité de santé dans la vie de quelqu'un, dans des familles. Votre argent, ce n'est pas pour les pharmacies. Votre argent, ce n'est pas pour l'ordonnance. Dans le nom de Jésus. Que la bonne santé soit votre partage. Dans le nom de Jésus. Que la bonne santé soit votre partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous introduise dans une saison de stabilité. Dans le nom de Jésus. Stabilité dans la marche. Stabilité dans la manière de faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur mon Dieu.
Malasi nanga yango malasi malasi nanga yango malasi malasi nanga yango malasi je vais rester à tes pieds, Seigneur. Donne-moi la stabilité. Je vais être assis. Oh, motema motema nanga yango motema Revêtement, bon sens. Oh, totomboli, Yesu totomboli, mon santo totomboli, papa totomboli. Bien-aimé, la Bible nous dit que ce fou ici, il n'est pas devenu instable par lui-même. Amen. Il y avait un esprit derrière cette instabilité. Donc il y a aussi des instabilités qui sont poussées par l'ennemi. C'est pourquoi on va prier. On est en midi en prière. Yes. On va prendre autorité. Amen. Sur tout esprit d'instabilité. Yes. L'esprit qui fait que tu pries aujourd'hui, après 2 semaines, tu quittes les choses de Dieu. Après tu reviens après 3 mois. Et puis après tu crois. Après tu te décourages. Yes. Que cet esprit lâche les enfants de Dieu. Amen. Si tu es en train de nous suivre, yes, tu vas prier pour ta stabilité. Et tu vas menacer tout esprit d'instabilité émotionnelle. Yes. D'instabilité financière. Amen. D'instabilité de santé. Amen. D'instabilité des relations. Yes. Il y a des gens, pasteur, qui ont un problème d'instabilité des relations. Oh, pasteur Henri, papa. Ça n'évolue toujours pas. Ça ne produit toujours pas. Oh. Il arrive toujours, même s'il a un couloir bien. Parce que Dieu
Dieu bénit les hommes par les hommes. Yeah. Mais il y a des gens, Dieu te connecte avec quelqu'un, tu détruis cette chose. Il y a un esprit derrière ça. Nous allons prendre l'autorité et refuser ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous refusons ces choses. Refusons l'esprit d'instabilité. Nous les rendons nuls et sans effet. Dans les familles, dans les vies des frères et sœurs. Au nom de l'instabilité émotionnelle. Au nom d'instabilité spirituelle. Au nom d'instabilité de santé. Instabilité de relations. Je le détruis au nom de Jésus. Je prie pour des relations stables. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute sémence d'instabilité. Dans le nom de Jésus. L'instabilité ministérielle. Tu as commencé en Chili. Et puis l'église s'est arrêtée. Tu commences encore à des bonhommes. Et puis l'église s'est arrêtée. Et puis tu commences une œuvre à Kitambo. Et puis tu commences encore une œuvre à Gombe. Non, que Dieu te fixe quelque part. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te donne un territoire où tu vas régner des années, des années. Dans le nom de Jésus. Nous nous levons contre toute forme d'instabilité. Dans le nom de Jésus. Nous opposons dans le nom puissant de Jésus toute forme d'instabilité, toute forme d'instabilité émotionnelle, relationnelle. Au nom puissant de Jésus. Au nom 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 puissant que de l'instabilité quitte les foyers. Oui. Dans le nom de dans Jésus. le nom puissant de Jésus. Nous voulons des relations fermes. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Nous Jésus. voulons un travail stable. Amen. Où quelqu'un fera carrière. Yes. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est possible de travailler dans une boîte. Amen. Et de faire 20 ans là-bas. Yes. Où tu as été secrétaire jusqu'à devenir DG. C'est possible. Amen. C'est possible. Amen. Cette instabilité d'emploi, nous les rendons nuls et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Nous nous opposons. L'instabilité dans les études. Dans le nom qui fait que tu dois doubler toujours avant d'avancer. Tu dois toujours reprendre l'année avant d'avancer. Nous refusons cette instabilité. Au nom de Jésus. Tu as commencé en droit, tu pars à l'économie et puis tu épuises là-bas et tu vas faire la coupe couture. Nous refusons cela. Au nom de Jésus. Au nom de Seigneur, Jésus. entends nos prières aujourd'hui. Oh, amène la stabilité dans la vie de tes enfants. Père, entends nos prières aujourd'hui. Envoie une saison de stabilité. Envoie une saison de stabilité. Dans le nom de Jésus. Seigneur, Dans le nom de Jésus. Envoie, s'il te Dans plaît. le nom de Jésus. Envoie, Père, une saison de stabilité. Un temps de stabilité. Où ton peuple va jouir de ses finances. Au nom de Jésus. Nous refusons la maladie sous toutes ses formes. Dans le nom de Jésus. Des maladies saisonnières qui ne viennent que quand on touche un peu d'argent. Je les refuse au nom de Jésus. Je les refuse au nom de Jésus. Je les refuse au nom de Jésus. Installe ton peuple dans la stabilité. Amène ton église dans la stabilité. Amène les hommes de Dieu dans la stabilité. La stabilité dans la crainte de Dieu. Dans le nom de Jésus. La stabilité dans l'obéissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, la stabilité. Nous refusons des membres instables qui changent les églises chaque 3 mois. Nous les refusons au nom de Jésus. Père, donne à ton église des hommes et des femmes stables, assis, vêtus et dans leur bon sens. Au nom de Jésus. Jésus, s'il te plaît, nous te prions. La stabilité, Seigneur notre Dieu, dans les finances de quelqu'un. La stabilité dans la maternité. La stabilité dans
les études, la stabilité dans les ministères, la stabilité, Père, nous te supplions et te demandons. Fixe quelqu'un, Seigneur, à un lieu, afin qu'il devienne stable, et que, Seigneur, l'état commun ne soit plus notre partage. Nous te supplions, oh Dieu. La stabilité, Seigneur, dans la santé. Seigneur, la stabilité dans nos santé, que la maladie ne prenne pas les dessus, que la maladie ne prenne pas les dessus, la stabilité, Seigneur notre Dieu, dans la santé. Oh Seigneur, nous te prions, la stabilité, Seigneur, dans les mariages, la stabilité dans le couple, Seigneur, nous te supplions, la stabilité, Seigneur, dans les finances, la stabilité, Seigneur, dans l'éducation des enfants, la stabilité, oh Dieu, nous te le demandons. Tu as dit dans ta parole, tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Telle est notre prière, Père, en ce moment, afin que tu nous accordes la stabilité dans tous les domaines de nos vies, dans tous les angles de nos vies. Nous te supplions, Père. Osama l'amour, Osama l'amour, Osama l'amour, Osama l'amour, bolamu na yo ya suka te, nandimi bolamu na yo, Osama l'amour mingi. Osama l'amour, obongwani te mon sanctuaire, Osama l'amour, olingi ngai olingi ngai Yesu na ngai namoni yango lelo napema na bomoyo pesi ngai ndenge oyambinga na presence na yo olingi ngai ma papa olingi ngai Yahweh Yahweh kugumba melayo Yahweh na ngai Yahweh na kugumba melayo liboso na yo na pusani na kugumba melayo maboko na ngai na choko na tumboli na kugumba melayo. Ainsi que la stabilité soit ton partage. Amen. Veux-tu que tu sois sécurisé? Amen. Que tu aies une couverture divine. Amen. L'ennemi ne va plus t'approcher. Yes. Les intempéries du monde ne vont plus t'atteindre. Amen. Parce que tu es vêtu. Yes. Et ton identité est restaurée. Amen. Et dans ton bon sens. Amen. Désormais. Yes. La clairvoyance, l'intelligence, Amen. la sagesse, yes. la résolution des problèmes, Amen. soit ton partage. Yes. Je vois des hommes venir vers toi. Amen. Pour obtenir la sagesse. Je vois des couples se réconcilier parce que tu leur as donné un conseil de bon sens. Yes. Je vois des jeunes frères, des jeunes sœurs recadrer et rentrer dans leur destinée et en train de bénir Dieu à cause de ton conseil. Amen. Parce que le Saint-Esprit a rétabli en toi le bon sens. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié pour ce midi. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Henri Papa. Merci. Toujours béni lorsque vous nous visitez. Nous célébrons le Seigneur. Amen. Nous rappelons déjà que demain, nous serons encore avec le pasteur Henri Papa. Que de vérité, de profondeur. Oui. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est présent. Amen. Et que Dieu soit glorifié. Nous croyons et nous pensons. Nous acceptons cela. Dieu
nous a stabilisés. Amen. Dans tous les domaines de nos vies. Amen. Fini les temps de pleurs. Amen. Fini les temps des inquiétudes. Amen. Fini les temps des tâtonnements. Amen. Parce que Dieu nous amène à la stabilité. Yes. Que Dieu soit honoré. Amen. Nous voulons lire nos communiqués. Nous nous rappelons que demain, nous serons encore avec le pasteur Henri Papa qui va nous prendre également en charge. Midi en prière, intercession victorieuse toute cette semaine. Nous continuons également demain, mardi.